Cédric Jubilard est-il ou non responsable de la disparition de sa femme? Depuis l'éclatement de l'affaire Delphine Jubilard, le 16 décembre dernier, le mari de la disparue est considéré par beaucoup comme le coupable idéal, selon ses avocats. Et pour cause, de nombreux éléments contredisent la version de l'artiste peintre, qui affirme s'être couché vers 22h30 le soir du 15 décembre, et n'avoir constaté la disparition de sa femme qu'au matin du 16, aux alentours de 4h. D'abord, certains voisins du couple Jubilard affirment avoir entendu des cris stridents émaner du domicile familial vers 23h, heure à laquelle Cédric Jubilard était supposé dormir. Le fils du couple, Louis, 6 ans, aurait de son côté confirmé la version des voisins, révélant qu'une violente dispute aurait éclaté entre ses parents quelques heures avant la disparition de sa mère. Outre ces témoignages, la version de Cédric Jubilard est également mise à mal par la technologie. Selon un rapport d'experts, qui a minutieusement examiné les archives du téléphone portable du mis en cause, Cédric Jubilard serait déplacé durant la nuit de la disparition de sa femme. Si est en tout cas ce qu'affirme le podomètre de son appareil. De plus, l'époux de la victime aurait fait preuve d'un comportement pour le moins suspect dans les heures précédant et suivant la disparition de sa femme. Une première fois à 22h08 la veille des faits, puis à 7h12 le 16 décembre, 3 heures après avoir reçu les gendarmes pour signaler l'absence suspecte de sa femme, le peintre plaquiste de 34 ans a été surpris en train de jouer au jeu Game of Thrones sur smartphone. Vers une sortie de prison pour Cédric Jubilard, incarcéré depuis le 18 juin à la maison d'arrêt de Cesse, en Haute-Garonne. Cédric Jubilard a comparu ce mardi 6 juillet devant la cour d'appel de Toulouse, dans le cadre d'une audience de remise en liberté. Ses avocats, mais Emmanuel Franck, Alexandre Martin et Jean-Baptiste Alary, ont entrepris de démanteler tous les arguments biaisés, fallacieux et pour certains complètement faux, ou du moins en contradiction avec d'autres éléments objectifs du dossier avancé par le procureur de la République, pour mettre un terme à la détention provisoire de leurs clients. La décision du parquet sera communiquée au plus tard jeudi 8 juillet.